retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera assez rapide en fait puisque c'est un mini haul, voilà. Alors je devais vous poster la vidéo du haul des soldes il y a un bon moment maintenant et je me suis rendu compte que j'avais un petit problème de montage, c'est-à-dire que je l'ai uploadé, je l'ai mis en privé et quand j'ai voulu faire la description et regarder la fin, etc., je me suis rendu compte qu'il manquait la fin, tout simplement. Donc il faut que je repasse chez mes parents, que je récupère mon disque dur et que je revoie par rapport aux bandes qu'est-ce qui manque. Donc ça va prendre un peu de temps et je pense vous le poster malheureusement courant septembre. Donc en attendant, je vous fais un mini haul. Donc c'est parti. Je suis passée récemment à Kiko et il y a beaucoup de nouvelles collections qui sont sorties, notamment la Rebelle Romantique, celle sur les sirènes, etc. etc. Et du coup j'y suis passée pour voir les nouveautés et donc j'ai trouvé 2-3 petites choses. Avant tout, ça n'a rien à voir, mais j'ai craqué enfin sur ce qui était sur ma wishlist depuis des années-lumière. C'est l'Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay en format miniature en fait, notamment parce que le format basique coûte un bras. J'ai envie de vous dire, pour juste une base à paupières qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en termes de produits en général, bon, c'est pas très engageant. Je voulais un truc de qualité et je voulais surtout la tester et je l'ai trouvé à genre peut-être même pas 10 € chez Sephora en solde, puisque c'est la version miniature et j'ai sauté le pas. Depuis j'ai eu le temps de la tester et je la trouve vraiment géniale. Alors c'est vrai que les fards à paupières tiennent vachement mieux avec ça. Le seul petit défaut je dirais c'est que ça sèche très vite quand on l'applique sur la paupière au doigt. Je suis pas fan de l'appliquer au doigt mais il n'y a pas d'autre solution malheureusement. À l'éponge ce sera juste infaisable je pense. Mais ouais, je dirais que ça assèche un petit peu beaucoup quand même si ça reste collant, c'est assez particulier. Bref, ça sèche très vite et il faudrait être rapide à l'appliquer un peu partout pour pas que ça fasse des pâtés, etc. Donc voilà pour ce produit. Pour ce qui est de la suite, c'est j'avais vu chez Sephora les mini beauty blender et j'en étais dingue. Je me suis dit c'est trop mignon, c'est trop génial, mais j'ai jamais eu de beauty blender. 16-17 € pour 2 mini éponges, ça fait cher pour la mini éponge quoi. Ça fait cher la mini éponge quand même. Et du coup je suis passée chez Claire's après être passée chez Kiko récemment. Et j'ai trouvé ceci, c'est super mignon, ils ont une couleur absolument géniale, ils les avaient en rose mais je me suis dit, allez non prends-les comme ça, c'est original, t'as rien de cette couleur quasiment, parce que maintenant plus vraiment, mais voilà. Et c'est juste trop mignon, je les ai pas encore testés, ils ont pas une forme très pointue au bout, mais j'espère que ça va suffire pour appliquer l'anti-cerne et le concealer sur les imperfections, voilà. C'est le truc le plus chou du monde. Voilà, c'est juste un truc make-up que je voulais depuis longtemps. Et j'en avais 3, enfin j'en ai toujours 3 mais elle est dans ma valise la dernière. Et en fait, les 3 m'ont coûté genre 6 €. Voilà, donc ça te fait genre 2 € la petite éponge, ce qui est pas non plus énorme. Il y en a 3, c'est moins cher que le Beauty Blender officiel. Elle est assez dense, donc moi je préfère les éponges denses plutôt que le Beauty Blender qui a l'air vraiment pas très dense mais très très mou et je suis pas fan. Donc là vraiment il y a une petite consistance comme vous pouvez le voir. Donc je pense que ça va me plaire. On va passer chez Kiko du coup. Et la première chose que bien évidemment j'ai racheté c'est ceci. C'est des mini lingettes Cleansing Pure Clean démaquillantes de chez Kiko, c'est le petit format, elles sont par 10, ils font le gros paquet par 25 mais je l'achète pas parce que je me dis je pourrais le mettre chez moi dans la salle de bain mais je prends du vrai démaquillant, donc ça c'est surtout pour mettre dans mon sac à main quand je suis en soirée, quand ça me fatigue, que ça commence à me piquer les yeux, que c'est juste insupportable, que je dors pas chez moi, que j'ai oublié qu'il n'y a pas de démaquillant. Les lingettes c'est super pratique, j'en ai toujours un petit sachet comme ça dans mon sac à main et il commençait à se faire vide. Donc j'en ai racheté bien évidemment. Ensuite de la nouvelle collection chez Kiko, donc j'ai pris dans la catégorie Intensely Lavish un lip pencil qui est la teinte 6, oui c'est ça. Donc il y a 1,30 g et voilà, c'est fabriqué en Italie, on peut le garder 36 mois.
et le packaging est assez sympa. La boîte était toute douce, elle était très chouette, mais j'ai pas gardé la boîte. Le seul petit problème, c'est que je le trouve un peu sec, c'est-à-dire que... Ah! Voilà! C'est-à-dire que quand j'ai voulu l'appliquer la première fois, eh bien il m'est resté... Enfin il s'est cassé littéralement sur mes lèvres. Donc on m'avait dit d'essayer de le chauffer un peu sur ma main avant de l'utiliser, mais c'est pas encore ça. Donc je sais pas trop. Niveau couleur, il est juste magnifique, il est mat. Il y a le rouge à lèvres qui va avec. Et voilà, je sais pas si j'irai prendre le rouge à lèvres ou pas. Alors c'est un rouge bordeaux un peu framboise foncé. Alors j'ai du mal à vous le montrer. Voilà, j'en ai partout sur les doigts. C'est donc un rouge bordeaux foncé. Bref, voilà pour ce crayon. Il était à 4 €, il me semble. C'est toujours dans la même collection, donc vous pouvez le retrouver en ce moment actuellement. Et du coup j'en suis un petit peu déçue vu que je l'utilise pas trop, vu qu'il est assez sec et que j'ai du mal à l'appliquer sans casser le bout. Donc je pense que je vais réessayer en le retaillant, etc. Le chauffer un peu sur ma main, etc. Le rendre un peu plus gras, je vais essayer, je vais voir. C'est à tester donc. La chose qui m'a le plus choquée chez Kiko, alors à la base, j'y allais pour tout vous dire, pour racheter ma base 3 en 1 Shine parce que j'en avais plus et que je suis une fanat de vernis à ongles, donc j'en utilise vraiment beaucoup vu que c'est la base et le top coat. Et je ne l'avais pas, et quand je suis arrivée chez Kiko, le vendeur m'a dit « Ah, on n'en a plus, on n'a que celle qui est mate. » Et voilà. Donc j'ai regardé quand même dans la boutique pour craquer sur 2-3 trucs. Au total, sans le crayon parce qu'il me semble que je l'avais acheté une autre fois, j'en ai eu pour 10 €, donc 14 avec le crayon donc, pour le total de ce que je vous ai présenté chez Kiko et que je vais vous présenter chez Kiko. Et donc ils avaient soldé la collection d'été, la Beach Babe collection qui avait fait un tabac qui était juste magnifique, les packaging étaient sublimes, j'avais déjà acheté le bronzer direct. Voilà, j'avais repéré un blush que j'avais pas acheté tout de suite parce que bon, 7-8 € pour un blush, ça va. Le packaging était cool, mais j'avais pas 7-8 € à mettre dans un blush à ce moment-là. Et comme en fait il y a plein de nouvelles collections qui sont sorties, ils n'ont plus la place dans les magasins de garder l'ancienne collection d'été. On arrive à la rentrée et donc ça ne se vend plus trop et du coup ils la soldent à grand coup de hache. Mais vraiment. Du coup j'ai craqué sur un blush vu que je vous en parle parce que c'est exactement celui que je voulais et il en restait plus qu'un, sinon il restait la teinte 3 qui est assez flashy, genre on dirait un rose fuchsia avec un espèce de marron. C'est donc la teinte de Doral qui est comme ceci, c'est juste sublime, c'est un rose corail, un rose pêche en fait, avec un petit pêche beige à côté qui est juste magnifique, voilà. C'est trop cool, je l'ai eu pour 4 €, une misère, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu les prix, j'ai fait « Ah, vous êtes sérieux? Vous avez osé faire ça? Mais allô, faut nous prévenir quand vous faites des coups comme ça, Kiko, hein, franchement. » Donc voilà, il est juste sublime, je le porte pas aujourd'hui parce que je me suis pas encore maquillée, voilà. Et je vais prendre le train, donc je sais pas si ça vaut le coup de me maquiller pour aller prendre le train, passer 3 heures, dormir dans le train parce que je suis fatiguée. Bof, voilà. Et du coup, j'en suis méga contente. Et enfin, la dernière chose qui m'a fait le plus halluciner chez Kiko, est-ce que vous vous souvenez de ces petites trousses de la collection Beach Babe qui étaient fuchsia et bleu menthe, qui étaient genre à peut-être 11-12 €. Voilà, je sais que si vous êtes des addicts, vous les voyez en tête, et bien je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait parce qu'ils les ont soldés à 3-4 €, ce qui est juste absolument dingue parce que quand on cherche une pochette comme ça dans le commerce, on la trouve à 5-6 € minimum. De base, elle coûte 11-12 €, donc c'était un peu cher pour une pochette un peu élastique bizarre. Ils l'avaient soldée, elle est juste sublime, merci les pompiers qui passent, voilà. Et donc pour en revenir à cette pochette, j'en suis super contente. L'intérieur est super mignon, c'est-à-dire qu'il est fuchsia avec des petits pois bleus, donc là elle est pleine parce que
Je pars en week-end dans une demi-heure à la gare et il faudrait que je monte ceci dans le train, voilà. Ouh. Normal. Et du coup, j'en suis méga ravie et c'est juste trop chou. Si vous la voulez, elle y est encore sur le site. Le problème du site, c'est qu'il faut passer une commande minimum de 25 €, sinon ils te livrent pas. En fait, tu peux pas faire une commande de moins de 25 €, ce que je trouve carrément nul en fait. Je sais pas pourquoi ils font ça, c'est la seule boutique que je connaisse qui fait ça, malheureusement. Et pour toutes celles qui ont la chance de l'avoir en magasin, pas loin de chez elles, allez voir dans la boutique maintenant, tout de suite, courez-y, des fois qu'il n'y en ait plus. Moi il n'y en avait pas des masses, il n'en restait plus que 2. Je regrette de ne pas avoir pris la deuxième en fait, mais voilà, c'est comme ça. Et donc voilà pour chez Kiko, j'en suis super contente, hormis le crayon qu'il faut que je teste. Et voilà, j'espère que ça va vous aider ou vous dire « Ah mon dieu, je la voulais, elle est dispo, il faut que j'y aille ». Donc allez voir, vraiment, allez voir. Et la dernière collection sur les sirènes ne m'a pas tant plu que ça. Cependant, j'ai vu le crayon à ombre à paupières bleu nuit qui est juste sublime. Je sais pas encore si je vais l'acheter parce qu'il est un peu cher, mais il est juste sublime. Donc est-ce que j'attendrai pas qu'il solde la collection et qu'il l'ait encore peut-être. Et donc la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est ces petites choses trop chou. C'est des... Voilà, vous l'avez dit, merci. C'est des chaussons avec des têtes de chat. C'est juste trop mignon. Et en fait, à la base, que je vous explique, j'étais allée chez Kiko pour trouver le 3 in Shine base top coat transparent qu'ils font brillant. Et ils ne l'avaient plus, donc j'ai regardé la boutique, j'ai acheté toutes ces petites choses sans jamais trouver ma base top coat. Comme j'en avais plus, c'était un peu la galère, vu que je pars en week-end et que je suis une cinglée de vernis à ongles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez Etam, voir s'ils en avaient. Donc j'ai acheté également la base top coat de chez Etam. Je vous ferai une revue ou article sur le blog stylist.tumblr.com pour vous faire un comparatif des bases entre la base Kiko 3 in Shine et la base de chez Etam, donc pour voir laquelle est la meilleure. Ça va être difficile en sachant que j'adore vraiment la Kiko depuis des années et je la rachète et j'ai converti ma mère à cette base, donc ça va être difficile de la détrôner. Mais je pense que celle de chez Etam en a dans le ventre et je la porte aujourd'hui et franchement pour le moment c'est vraiment pas mal. Et en faisant la queue à la caisse, j'ai vu ça au loin, ces petits chaussons minuscules et trop mignons. Et je me suis dit, c'est trop mignon, il faut que j'aille voir. J'ai quitté la queue de la caisse, je suis allée voir. C'était les 36-37, les premières de la pile. J'ai vu ça, j'ai su fait, c'est trop mignon, c'est trop chou. Normalement, les chaussons chez Etam comme ça valent à peu près 16-17 €, ce qui est un peu cher. J'ai craqué quand même dessus parce que j'avais un peu de sous. Et en fait, quand je suis arrivée à la caisse, elle m'a dit « Ah bah bonne surprise, elles sont soldées à 12 ». Voilà, ces magnifiques petits chatons sont soldés à 12 €. Et je me suis dit, j'achète, voilà. Et du coup, voilà, bienvenue à la maison. Voilà. C'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos back to school, je l'espère, si j'ai eu le temps de filmer et de vous les poster à temps. Et à la prochaine. Ciao!